Le Brésil et plus largement les niveaux africains portent sur leurs épaules ce que l'on pourrait appeler une promesse obstinée. L'idée que la ressource naturelle, la diversité humaine et la capacité d'innovation peuvent s'harmoniser pour nourrir une prospérité plus équitable. Le Brésil, avec ses ressources, sa science de l'agro-industrie et son tissu politique, offre un laboratoire pour repenser les logiques de production et les chaînes d'approvisionnement. L'Afrique, immense et hétérogène, n'est pas un réservoir d'opportunités. C'est une conscience collective qui réclame sa place au soleil sans être réduite à des clichés. Sa renaissance est multiple. Elle s'écrit dans les villes qui se modernisent, dans les industries qui émergent, dans les réseaux d'éducation et d'énergie renouvelable qui se tissent. Le nouveau paysage géopolitique, multipolaire, ne peut prospérer sans inclure cette vitalité, sans reconnaître que l'avenir n'est pas seulement affaire de conquêtes et de marchés, mais de justice, de développement et de dignité partagée. La Corée du Nord et la Turquie entrent dans la pièce comme des pronoms ambigus et nécessaires. La Corée du Nord incarne les tensions d'une sécurité globale qui n'a jamais cessé de douter d'elle-même. Sa trajectoire, loin d'être une simple menace, est aussi un test des mécanismes de dialogue, de sanctions et d'innovation stratégique. La Turquie, quant à elle, se présente comme un pont entre l'Orient et l'Occident, un corridor terrestre et symbolique entre deux mondes, un laboratoire où les alliances se réinventent, où les marchés se croisent, où la culture et l'économie se réapproprient leur place au centre du jeu. Ensemble, ces acteurs montrent que la multipolarité n'est pas une répartition stricte de pôles, mais une topographie fluide, où les rôles se redéfinissent au fil des crises, des avancées technologiques et des accords qui remettent en question les anciennes hiérarchies. Ce nouveau mode d'être au monde n'est pas une simple extension des échanges. C'est un processus qui transforme les idées mêmes de puissance. Le pouvoir ne se résume plus à la couleur d'un billet ou à la densité d'un port. Il se joue dans la capacité à innover collectivement, à défendre des systèmes juridiques qui protègent les droits du numérique, à construire des réseaux énergétiques résilients, à négocier des règles de commerce équitables, à faire progresser les normes de sécurité qui protègent les populations sans étouffer leurs perspectives. Le multipolarisme, dans cette lecture, est moins un équilibre de force qu'un espace commun où les différences deviennent des ressources et les rivalités des occasions de coopération. Pourtant, ce panorama n'est pas sans tension. Le nouvel échiquier international n'impose pas automatiquement la paix, ni l'ordre, ni l'équilibre des intérêts. Il exige une maturité nouvelle, reconnaître la légitimité des autres, accepter une certaine décentralisation du pouvoir, mettre l'humain dans ses dimensions économiques, politiques et technologiques au cœur des décisions. Il est envisageable que ces puissances émergentes ne cherchent pas seulement à prendre la place de l'ancien maître, mais à refaçonner les règles mêmes qui régissent les échanges, les normes et les recours en cas de conflit. Ce sera un art délicat, écouter sans céder, défendre ses intérêts sans irriter ceux des autres, construire des architectures de coopération qui ne fragilisent personne, et accepter que la légitimité internationale se discute autant dans les forums multilatéraux que dans les gestes de tous les jours. Échanges commerciaux, partenariats éducatifs, coopération en matière de santé et d'environnement, échanges culturels qui popularisent une autre manière d'être ensemble. Ainsi, la renaissance de puissance qui anime la Chine, la Russie, l'Inde, l'Iran, le Brésil, l'Afrique, la Corée du Nord et la Turquie ne doit pas se lire comme une simple réécriture des équilibres. Elle peut être, si l'on sait la lire avec patience et bravoure, l'éclosion d'un ordre plus juste, un monde où la diversité des visions et des modes de développement cohabitent, se nourrit et s'invente. Le nouvel échiquier est faute de certitude. Il appelle à la créativité diplomatique, à la sagesse des coalitions, à des normes partagées et à des mécanismes de contrôle qui empêchent les dérives tout en libérant l'inventivité humaine. Il appartient à chacun d'eux de jouer, non comme des pièces qui se déplacent selon une ligne prédéfinie, mais comme des partenaires qui, ensemble, tracent sur la planche commune des trajectoires qui peuvent conduire, peut-être, à un monde plus habitable pour tous. À suivre troisième épisode de conclusion, un citoyen djiboutien lambda,
du fin fond de Tamiro Oumed Abdallah Abbas,